Quelques graines de précision, un bon kilo de produits de qualité, le tout saupoudré d'audace et une pointe d'impertinence. C'est comme ça qu'on pourrait décrire la cuisine d'Inaki Espitarte. Pour lui, la moindre petite pépite de goût compte. Le chef du Châteaubriand nous ouvre les portes de son univers culinaire, un brin rock'n'roll. Un brin rock'n'roll. Et il explore les textures et les couleurs en jouant avec les saveurs, souvent déroutantes mais toujours séduisantes. Un artiste, un poète ou tout simplement un chef passionné par les bons produits, perçons ensemble le mystère d'Inaki. Bonjour Inaki. Bonjour Farida. Comment tu vas? Impeccable. Ah, moi, c'est toujours un bonheur pour moi de venir chez toi, hein. De toute façon, le Châteaubriand. C'est un bonheur de t'accueillir. Oui, parce que justement, ce lieu, tu l'as un petit peu modifié quand tu as atterri ici. Ici, on n'a rien touché. C'était un lieu Ça fait combien de temps déjà que tu es là? Ça fait 3 ans bientôt. D'accord. Ça fait 3 ans. Et en fait, on n'a rien touché ici à cette salle qui était Tu me fais visiter? Qui était dans son... Ouais. Alors bon, voilà, il est resté dans son jus. Ouais. C'est une salle un peu années 30, assez brute. C'est ça qui nous plaisait. Il n'y a pas beaucoup de... Ouais, on voit qu'il y a même encore les inscriptions. Ça, oui, ça a été récupéré par le propriétaire d'avant. C'est les vieux prix des vins d'époque. On s'aperçoit que c'est plus du tout les mêmes prix maintenant. Ouais, c'est pas Enfin, voilà, c'est en euros maintenant. Donc voilà, et puis c'est une salle ici, bon ben voilà, tu vois, très bistrot, 60 places. Et ça, c'est quoi? Ça ici, c'est un petit hommage en fait aux vignerons. C'est tous les noms des producteurs qui sont essentiellement des vins naturels avec lesquels on travaille. Ouais. Et c'est tous leurs noms pour leur rendre hommage un peu. Voilà quoi, un très beau sol, des couteaux, des fourchettes, des chaises pour s'asseoir, un poteau ici pour tenir la maison. Et voilà, on peut avancer. Allez, si tu veux. Avançons, mais je te suis. Alors, et une question, Inaki, qu'est-ce qui t'a séduit sur le lieu? L'ensemble en fait, c'est ce côté... Moi, j'avais toujours rêvé de travailler dans ces endroits bistrots parisiens. Ouais, très haut de plafond, comme ça, un peu... c'est encore mieux, oui. Regardez. Hop. Ah ouais. C'est un puits de lumière. Typique année 20. Ça s'appelle cul de bouteille. Ouais. C'est une ouverture en cul de bouteille. On l'a récupérée d'ailleurs parce qu'avant, elle était bouchée. D'accord. Et on en est très fiers. Je m'appelle Inaki Espitarte. Je suis cuisinier depuis l'âge de 27 ans maintenant. J'ai commencé en fait en voyage par nécessité d'argent. Et je suis autodidacte, en fait, j'ai appris sur le tas. Et puis en passant chez des chefs, voilà, comme ça, quoi. J'ai pas fait d'école et j'ai essayé d'apprendre vite, parce que j'ai appris tard, donc j'ai voulu rattraper un peu. Et puis voilà, me voilà au Châteaubriand. On y va. Alors, l'entrée. Donc là, on est sur l'entrée. Donc ça, c'est les poireaux qu'on avait cuits tout à l'heure. Tu nous voyais les tailler. D'accord. Donc ils sont nature. Juste un petit peu salés à la cuisson. Tu veux que je t'aide? Disposés comme ça, si tu veux, un peu serré. Comme ça, moi, en même temps, là, je mets un petit poireau à griller. Un petit mini poireau. D'accord. Ici, c'est une vinaigrette. Avec du yuzu. Voilà, on te l'a dit, je la connais. Non, je la connais cette entrée. D'accord. Ah oui. Donc voilà, c'est une vinaigrette. On fait boire les poireaux, il faut que ça soit assez gourmand. D'accord. Ah oui, donc là, tu les imprègnes bien. C'est poireau vinaigrette, il faut que ça soit vraiment bien imprégné. Nos superbes Saint-Jacques. Ouais. La jolie Saint-Jacques, bien brillante, bien dense. Ça, c'est de la betterave Chioggia. D'accord. Chioggia, c'est celle qui est un petit peu striée de rose et blanc. Tu me l'avais montré, oui. Donc elle est cuite, elle est juste cuite et mixée avec un tout petit peu d'huile d'olive. Hop. Et ça, c'est du wakame, ça. Ça, c'est du wakame. Ah oui, le wakame. Et kombu confit. D'accord. Donc ça va apporter de la profondeur, un côté un peu réglisse, confit. Brillant, hein. Voilà. Super brillant. Et notre petit poireau grillé par-dessus. Voilà. Et là, ça part. Jolie palette graphique. Et là, il faut y aller, Farida, par contre. Il faut y aller. Voilà, je me fais engueuler par le chef. Ça va barder. T'enlèves. Bon, les deux. Et derrière, tranquille, t'engages les 4, là. Merci, Coco.
mes influences, elles viennent un peu de partout aussi, déjà du quartier, là où on est installé. Moi, je suis à Belleville, c'est un quartier assez cosmopolite. Donc, et puis moi, j'ai toujours été un peu comme ça. J'ai vécu souvent dans les quartiers populaires, avec des influences de partout, que ce soit espagnol, arabe, enfin de partout. Et puis j'ai aussi voyagé, donc mes influences, elles viennent aussi de voyage, comme beaucoup de cuisiniers. Et puis elles viennent aussi des personnes avec lesquelles je travaille. Elles viennent aussi d'un désir de réaliser une cuisine assez lisible, assez démarquée dans les saveurs. Voilà, avec toujours une certaine fraîcheur, j'espère, acidité, élégance, légèreté. Bon, voilà, ma cuisine, c'est à vous en parler plutôt. Farida, bon, au revoir. Merci beaucoup d'être passé. Moi, j'ai du boulot hein, maintenant. Bah oui, je sais. Ah, On va y aller là, il y a taxi. tu me jettes en fait, c'est ça? Non, mais... Bon, Merci. en tout cas, Inaki, merci beaucoup. Hein. Vraiment, on a passé Merci un à bon toi. moment. Et puis à très bientôt. Le plaisir est tout pour nous, Farida. Allez, à plus. Allez, au revoir. Ciao. Au revoir. Tu t'en vas aussi? Ça va. Bon, et nous, on se retrouve pour d'autres coups de foudre très vite avec plein d'autres saveurs exaltantes et passionnantes. Arrête ça, mais c'est pas possible ça. Je veux pas partir en fait. Et surtout, n'oubliez pas, on n'est pas à l'abri d'un coup de foudre.